Bonjour, aujourd'hui Steve Schluser va nous présenter, l'ami Steve, va nous présenter des illustrations qu'il a réalisées pour son exposition à la galerie Daniel Maguen, qui seront en plus éditées, je crois, dans un album qui va sortir bientôt, dans une réédition de 50 ans de Moto. En novembre, où il y aura une édition couleur, on va dire rallongée d'une 7-8 illustrations en plus. D'accord. Alors la question que j'ai, Steve, j'ai l'impression que on parle toujours de ton travail noir et blanc, mais moi c'est marrant, je trouve que c'est plutôt le travail de la lumière et des ombres, et surtout de la lumière. C'est vraiment flagrant pour moi dans ces scènes d'explosion. Je pense que c'est ça que tu cherches le plus, que la lumière nous amène à un endroit précis. Ou... Tu peux nous expliquer ce que tu recherches quand tu fais des illustrations comme celle-ci? Écoute, a priori, je viens d'une espèce d'école, tu vois, dite américaine, tu vois, du noir et blanc. Et le noir et blanc, pour moi, il ne se pense pas autrement que par l'ombre et la lumière. Il y a des types qui arrivent, tu vois, moi je sais que chez certains auteurs, le noir et blanc ne fait pas partie de la lumière ni de l'ombre, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus abstrait, tu vois, qui est magnifique, mais qui est codifié autrement. Et tu regardes Silence, par exemple, de Covès, tu vois, t'es pas forcément dans l'ombre et la lumière, c'est pas ce... Alors moi, comme je viens plutôt de l'école classique, de cette écriture, effectivement, narrative classique, il faut que mon noir, je sache le placer. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière là, donc le noir, il réagit, etc. Et puis en même temps, moi, au fur et à mesure où je travaille avec cette neige qui me suit quand même depuis le début de cet album, si tu veux, la neige, c'est un blanc à part entière, c'est pas une lumière. Donc tout d'un coup, je ne peux pas jouer avec ce blanc lumière, il faut que je joue avec ce blanc vide. Et le blanc vide peut aussi intervenir, enfin on ne doit pas le confondre avec le blanc lumière. Ce qui fait que tout d'un coup, si tu veux, la neige sur une branche d'arbre, ça devient très compliqué, si tu veux à un moment donné à suggérer que c'est de la neige et pas une lumière qui vient éclairer la branche, tu vois. Alors là, si je prends par exemple, je sais pas, cette situation-là, là tu vois, tu as la lumière, si tu veux, qui est dans le dos du soldat qui est porté. Donc ça, on sait que c'est l'ombre et la lumière. Mais quand tout d'un coup, là, tu as la neige sur l'arbre, là, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas qu'on la prenne pour une lumière. Et pourtant, la lumière du tronc, elle est quand même là. Alors c'est là où j'essaye de jouer, si tu veux, de travailler entre ces blancs et ces noirs et d'amener des gris optiques. Et les gris optiques, pour moi, ça ne peut pas être un aplat, tu vois, d'un lavis rapide. Pour moi, ça doit être travaillé à travers quoi? Des branches, des feuilles, ça doit être du bruit, mais un bruit qui est réaliste aussi. Donc si tu veux, j'essaye de travailler à travers ces gris optiques, le réalisme aussi de la forêt. Et en même temps, ce qui m'importe, c'est pas la forêt, c'est ce gris optique par lequel je vais pouvoir amener la neige et la lumière. Tu sais, moi, ce que je trouve génial dans ton travail, tu le prenais comme exemple le Silence de Covès, qui n'est pas un exemple pour ton travail, mais ce que je trouve génial dans ton noir et ton blanc, c'est que le blanc, là, tu vois, par exemple, on n'imagine qu'une chose, un silence et le bruit des pas dans la neige ou dans l'eau après qui va arriver. Et là, par exemple, d'un coup, avec cette lumière, dans celle-ci ou la suivante, tout d'un coup, le blanc et le noir expriment le bruit. Tu vois, on voit les illustrations, il n'y a pas d'onomatopée, il n'y a pas de... Et pourtant, on imagine le bruit dans chacune des images que tu as faites. Là, ce léger bruit de pas, et là, plutôt le bruit d'une explosion terrible, où on imagine même après qu'ils n'entendront plus rien. Et c'est ça qu'on imagine dans tes illustrations. Le truc, c'est, si tu veux, la bande-son, moi, j'ai jamais cru, si tu veux, à aucune bande dessinée, on nous disait, c'est vrai, en général, ce qui nous manque, c'est la bande-son. Mais la bande-son, on l'a depuis le départ. Alors, où tu prends parti, effectivement, de faire jouer les onomatopées, qui peuvent être très graphiques et très bruyantes. Et ça, il y a des auteurs, justement, comme Vance, tu vois, qui arrivent à jouer la typo, tu vois, tout d'un coup. Mais même Giraud, tu vois, dans Blueberry, il arrivait à faire du bruit, vraiment, avec la typo. Moi, je m'étais un petit peu donné, si tu veux, cette place au graphisme et de me dire, essayons de virer, si tu veux, les codes classiques et essayons de trouver des solutions, le bruit à travers l'image, donc le trait. Pourquoi ça fait du bruit? Alors, il faut faire du bruit, pour le coup, tu vois, il y en a partout. Et c'est vrai que ça m'enlevait la possibilité de dessiner l'explosion, tu vois, de faire un trait de contour. Et donc de mettre le boom au milieu. Ça, si tu vires le boom, alors tu n'as plus le trait de contour. Donc il va falloir faire du bruit autrement. Et le bruit autrement, c'est passer par la matière. Et là, on voit vraiment. Et on la retrouve d'ailleurs dans cette scène-là là, de débarquement en Normandie, où là, on voit vraiment de nouveau là, tout ce bruit-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens dans le film de Steven Spielberg, tu sais, qui veut sauver le soldat Ryan, dans le moment où il y a toutes ces explosions, on entend le bruit, et tout d'un coup, c'est silence.
Et oui, et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Et j'ai trouvé que c'était d'une puissance incroyable. Et tu arrives à, je trouve, à retranscrire ça graphiquement encore, voilà, avec celle-ci là qu'on montrait, où on voit à la fois tout ce mouvement du personnage et tout le décor, là, tous les arbres qui sautent, là, l'explosion, c'est incroyable, quoi. Non, bah c'est le genre de. Tu sais, tu reprends cet extrait du Soldat Ryan, mais c'est quand même un type qui tout d'un coup se fait exploser une grenade à côté de lui, et donc il n'entend plus. Ouais. Et ça, c'est, si tu veux, une forme narrative. Dans 5 branches, d'ailleurs, il y a un passage comme ça, il y a une grenade qui pète, et le mec devient sourd. Il faut jouer avec ces codes, parce que je veux dire, le lendemain, tu ne vas pas parler comme si de rien n'était, et comme si l'aventure devait continuer, tu vois. Non, le mec, il est sourd, alors maintenant, tu vas jouer avec. Et s'il est sourd, il ne va pas entendre le danger. Ouais, exactement. Et donc il est en danger. Et alors là, pour les illustrations, c'est différent. C'est que là, moi, j'ai pas d'histoire à raconter. C'est quelque part, c'est un autre mode narratif, c'est d'essayer, moi, à un moment donné, tu vois, c'est comme si on me demandait de faire du beau, tu vois. Ouais, exactement. Mais c'est trouver des séquences, si tu veux, qui parlent en elles-mêmes. Et donc effectivement dans laquelle tu essaies d'introduire le son, tu essaies d'introduire l'émotion, alors que tu n'as pas forcément une action, tu vois, avec un début et une fin. Donc, là c'est un autre exercice, mais où tu cherches des solutions, peut-être encore plus à travers le graphisme. Tu vois, des cases en même temps comme ça, j'en ai pas fait beaucoup dans le bouquin. Mais là, je me suis dit, tiens, vu qu'il n'y a pas d'histoire à raconter, il y a peut-être une autre façon d'amener une dramaturgie juste graphique. Donc effectivement, ce blanc, ce gris, ce noir, et essayer que ça amène une émotion. Et d'ailleurs, là, on l'a pas, mais quand tu conçois une couverture, c'est pas la même chose qu'une illustration, c'est vraiment un autre travail. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi l'important pour une bonne couverture? D'ailleurs, ta couverture était vraiment marquante, puisqu'elle est assez minimaliste. Pour moi, la couverture, c'est simple, elle est dans l'album en général. Je ne me pose jamais la question de savoir comment je vais la faire. J'essaye toujours de savoir où est-ce qu'elle est dans le bouquin que je viens de faire. Parce que quand tu fais un 150 pages avec 8 cases par planche en moyenne, je pense qu'il y a de grandes chances que la couve soit déjà là. Mais même si tu dois resserrer, zoomer une case ou tu vois ou un passage, en général elle est là. Et elle t'est venue vite? Tu l'as su? Ouais, j'ai vu sur les yeux, c'est dans une des planches de pas très loin, je l'ai vu tout à l'heure passer d'ailleurs, dans le cas des planches. Et en fait c'était le lieutenant justement dont on parlait tout à l'heure, si tu veux, avec ses lunettes, et en fait il avait cette pose, et j'ai très vite vu que ça pouvait être la couve. Alors que c'était pas le personnage en question, tout à fait, mais je savais qu'elle était là. Et quand j'ai un doute, en général, je refeuillette toutes les planches que j'ai faites pour voir où elle peut être, quelle est la séquence la plus marquante. En général, je la trouve. Merci beaucoup Steve, c'était passionnant. Merci Diane. Merci.